Vous voulez être gouverné par quelqu'un qui suit votre foi, ou par quelqu'un qui peut utiliser la foi contre vous? C'est la question que personne ne veut répondre sincèrement. Parce que lorsque la religion entre en politique, les masques tombent, le discours devient le salut, et le vote devient prêché. Mais après tout, qu'est-ce qui est pire? Un État sans valeurs? Ou un État qui impose des valeurs religieuses à tous, même à ceux qui ne croient pas? Ces dernières années, ce débat a explosé dans différentes parties du monde. Les groupes religieux gagnent de l'espace au pouvoir, des chefs spirituels influençant les élections, les politiciens utilisant des versets tels que des arguments et des pulpites comme cela. Beaucoup de gens voient cela comme un signe d'espoir. Enfin, nous aurons des dirigeants avec des principes, avec foi, avec la morale. D'autres voient une alerte rouge. Nous flirtons avec l'intégrisme, avec l'autoritarisme déguisé en spiritualité. Mais au milieu de ce feu croisé, presque personne ne pose la question la plus importante. Que se passe-t-il lorsque la foi devient de la politique et la politique devient la foi? Dans cette vidéo, nous allons directement au point, sans roman mais aucune croyance, sans attaquer aucune religion, mais exposer ce qui se passe lorsque l'État n'est plus laïque et se consacre, se préparer, parce que peut-être la plus grande menace pour votre liberté venait précisément de ceux qui disent qu'ils parlent au nom de Dieu. La religion et la politique ont toujours marché côte à côte. Depuis le début des civilisations, les rois ont régné au nom des dieux et les prêtres ont influencé les décisions de la guerre, de la justice et de l'économie. Dans l'Égypte ancienne, le pharaon était considéré comme une divinité. Au Moyen-Âge européen, le pape avait plus de pouvoir que de nombreux rois. Et à ce jour, les serments dans les tribunaux et la fonction publique sont faits avant Dieu dans divers pays. L'idée de séparer la foi et le gouvernement est relativement récente. Il est né avec les Lumières, se consolide avec des révolutions modernes et des gains dans le concept de l'État laïque. Un État qui n'est pas contre la religion, mais ne se soumet à aucune religion spécifique. La logique derrière cela est simple et puissante. Dans une société différente, le seul moyen de garantir la liberté religieuse est de s'assurer que l'État ne privilégie aucune croyance. Ni le christianisme, ni l'islam, ni le judaïsme, ni l'athéisme, ni la religion ancestrale, pas de culte moderne. Mais cela fonctionne-t-il dans la pratique? Dans de nombreux pays, non. Et même là où cela fonctionne, la tension entre la religion et la politique n'a jamais disparu. Aux États-Unis, par exemple, l'État est officiellement laïque, mais les politiciens font campagne basée sur la foi, les pasteurs évangéliques influencent les votes et des phrases telles que « une nation sous Dieu » sont en espèces, en école et en serment. Au Brésil, l'article de la Constitution stipule que l'État est laïque, mais les chefs religieux commandent des comptoirs au Congrès, influencent les politiques publiques et transforment les chaires en plateformes électorales. En Inde, le gouvernement actuel a une posture clairement liée à l'hindouisme, marginalisant les minorités religieuses, en particulier les musulmans. En Iran, la religion influence non seulement le gouvernement, c'est le gouvernement. Un État théocratique, ou les douzatis, chefs religieux, ont une autorité maximale, et où la politique et la foi sont complètement fusionnées. Le résultat? Répression, intolérance et persécution de ceux qui pensent ou croient différent. En France, l'État laïque est emmené à l'extrême, au point d'interdire les symboles religieux dans les écoles publiques. La justification? Garder l'espace public neutre. Mais pour beaucoup, cela est devenu une intolérance institutionnalisée. Autrement dit, le problème n'est pas seulement si l'État est laïque, mais comme il traite des différentes manifestations de la foi au sein de la politique. Et voici la tension centrale. Quand la plupart des gens sont religieux, a-t-il le droit de façonner la politique en fonction de leur foi? Ou cela menace-t-il la liberté de ceux qui croient différent? Nous parlons bien plus que la religion. Nous parlons de pouvoir, de ceux qui décident de ce qui est bien, de ce qui est le péché, de ce qui est autorisé et ce qui sera interdit. Ce mélange entre la foi et l'État peut sembler naturel à beaucoup, mais quand il se consolide sans limite, l'espace pour les différents commence à disparaître. Et lorsque les différents disparaissent, ce qui vient plus tard n'est pas le salut, c'est l'imposition. Pour ceux qui défendent la présence de la religion en politique, l'argument est direct.
Chaque société a besoin de valeurs. Et pour des millions de personnes, ces valeurs viennent de la foi. C'est la religion qui enseigne ce qui est bien et mal. C'est qui forme le caractère, la morale, les principes éthiques de nombreux citoyens. Dans ce raisonnement, séparer complètement la religion et la politique serait de nier la réalité culturelle et spirituelle de la majorité de la population. Ce serait d'empêcher les personnes de foi de participer à la construction de lois et de décisions publiques en fonction de ce qu'ils croient. De plus, beaucoup affirment que c'est précisément l'absence de foi dans le pouvoir qui permet la corruption, la décadence morale et la dégradation de la société. Les chefs religieux, selon ce point, seraient plus éthiques, plus humains et plus préoccupés par le bien commun. Un autre point soulevé est celui de la représentativité. Si les gens sont principalement religieux, pourquoi ne peuvent-ils pas élire des gens qui pensent comme lui? Pourquoi ces dirigeants seraient-ils délégitimés pour avoir apporté leur foi au débat public? Ces défenseurs affirment que la religion peut servir de freinage sur la maltraitance de l'État, qu'il protège les valeurs universelles telles que la vie, la famille, la justice, la solidarité. Mais de l'autre côté du débat, l'avertissement bien sûr, la religion en politique peut rapidement devenir une persécution institutionnelle. Les critiques affirment que l'utilisation de la foi comme base pour les politiques publiques est dangereuse, car il n'y a pas d'interprétation religieuse unique. Et lorsque l'État s'approche de la religion dominante, elle commence à exclure tous les autres. Des exemples de cela abondent. Lorsqu'une religion influence les lois, cela peut entraîner prohibition des méthodes contraceptives au nom des doctrines religieuses, impédiment des mariages civils entre les mêmes personnes, censure des œuvres artistiques considérées comme offensantes à la foi, la criminalisation des comportements qui, en dehors de la religion, ne seraient que des choix personnels. De plus, lorsque les politiciens utilisent la religion comme un bouclier, souvent, ce que l'on voit n'est pas une foi authentique, mais une manipulation. La foi devient marketing, Dieu devient un slogan, et les chefs religieux deviennent des câbles électoraux. Le problème n'est pas d'avoir la foi, le problème est d'utiliser la foi pour obtenir le pouvoir, et utiliser le pouvoir pour imposer la foi. Dans les vraies démocraties, le défi est énorme, s'assurer que les religieux peuvent participer à la politique sans transformer l'État en extension d'un temple. Parce que l'État ne peut pas décider quel Dieu a raison, beaucoup moins qui est le citoyen le plus moralement pur. Les critiques se souviennent également que la laïcité de l'État protège la religion autant que protège les athées. Sans cette séparation, même les religions minoritaires sont à risque, car une seule en verra. De plus, le mélange de la foi et du pouvoir a tendance à protéger les autorités. Si un politicien dit qu'il agit au nom de Dieu, comment le critiquer sans être accusé de blasphème? Ce mélange crée un bouclier dangereux. Lorsqu'il est remis en question, une décision politique est considérée comme attaquant une religion entière. En fin de compte, l'État n'est plus neutre et devient un instrument d'un groupe. Et la question qui dérange est simple. Si demain le gouvernement est commandé par une religion qui n'est pas la vôtre, vous sentirez-vous protégé ou persécuté? C'est là que le débat change de chiffre, parce que la défense du mélange entre la foi et la politique ne semble bonne, même le jour où la foi de l'autre arrive au pouvoir. La religion et la politique ont quelque chose en commun. Les deux traitent du pouvoir. Un avec le pouvoir de guider les âmes, l'autre avec le pouvoir de contrôler les organismes, les lois, les vies. Séparer ces deux forces, c'est ne pas mépriser la foi. C'est pour protéger la liberté de croire, ne pas croire, changer la croyance, vivre sans crainte d'être essayé par l'État sur la base de dogmes qui ne partagent pas. Lorsque la religion entre en politique, ce qui est en jeu n'est pas seulement le patron, c'est celui qui peut exister. Le mélange entre la foi et le gouvernement a déjà justifié les guerres, la persécution, la censure et les décès. Et il continue d'être utilisé aujourd'hui pour bloquer les droits, faire taire les voix et masquer les intérêts du pouvoir avec des discours de pureté morale. Mais le problème n'est pas la foi. La foi est personnelle, c'est intime, c'est sacré. Le problème est d'utiliser la foi comme politique de l'État et la politique comme un outil de foi imposé. Dans un État vraiment libre,
La religion peut exister, mais elle ne peut pas régner. Et l'État peut protéger la liberté, mais ne peut pas choisir qui mérite cette protection en fonction de la doctrine religieuse. La dernière question est simple mais urgente. Seriez-vous à l'aise de vivre dans un pays où votre foi n'est pas la dominante et pourtant le gouvernement est basé sur la religion? Si la réponse est non, vous avez déjà compris pourquoi l'État doit être laïque. Maintenant, nous voulons vous entendre. Croyez-vous que la religion et la politique peuvent marcher ensemble sans vous corrompre? Ou pensez-vous que mélanger la foi avec le pouvoir est la première étape à perdre la liberté de chacun? Commentez ici, le débat continue avec vous. Si cette vidéo vous faisait réfléchir, partagez et souscrivez-vous. Ici, nous ne choisissons pas les côtés faciles. Nous ne poussons que personne d'autre ne veut bouger.